Christophe de Chavannes qui se met en retrait de l'émission Quelle époque avec Cyril Hanouna. D'ailleurs, on partageait sans doute l'idée que France Télévisions lui a demandé de se retirer et qu'il a mis en scène son propre retrait, que c'est lui qui décide. C'est de bonne guerre et tant mieux que ce soit comme ça. Mais c'est une interprétation possible que ce soit France Télévisions qui lui ait demandé de se retirer. Oui, mais je pense qu'il a eu aussi l'élégance, en tout cas, peut-être, parce que, non, et d'ailleurs, il le dit d'ailleurs dans ses propos, c'est très difficile, il en a pris plein la tête sur les réseaux. Il aurait préféré rester, vous savez bien, enfin, évidemment. On connaît nos métiers, je veux dire, les gens, dans nos métiers, je dis toujours la même chose, ou t'es viré ou tu meurs. Voilà. C'est ça. Et c'est jamais toi qui décides. Ouais. Donc, à partir du moment, et c'est comme dans, c'est vrai, ça me semble vrai. C'est-à-dire que quand c'est jamais un animateur, un journaliste qui décide de son sort. C'est ses patrons qui décident, et généralement c'est lié toujours, et c'est lié à soit à un fait comme ce qui est arrivé à Christophe de Chavannes, soit parce que ça marche plus. Voilà, les audiences ne marchent plus. Donc écoutons Christophe. C'était samedi soir sur, c'était sur France 2. J'ai été jugé pour une infraction au code de la route au tribunal de Moulins. Depuis, je suis un peu traité comme si j'étais un criminel, en gros, hein. Comme si j'avais fait beaucoup de choses. En tout cas, je rassure tout le monde, je n'ai frappé personne, je n'ai même pas froissé une tôle. Et ce jugement, il y a un appel en cours, et je suis obligé de dire et de répéter que je suis présumé innocent. C'est un droit universel, et ce droit universel, il faut aussi qu'il s'applique à moi. Sauf que depuis ce jour, il y a visiblement pas que le droit, mais on le sait. Et Quelle époque ne s'appelle pas comme ça pour rien. Mais ce que je vis à travers les réseaux sociaux ou certains médias, et c'est d'une extrême violence en fait, ce que je vis. Moi, ma famille et mes tout proches. Alors avoir autant d'injures, c'est le mot, ou de calomnies, vous le savez, il peut toujours y avoir des éclaboussures. Et je n'ai aucune envie que ni vous, ni les équipes, ni ceux qui m'entourent, et qui travaillent avec nous, et tous ceux qui sont ici, n'en receviez aucune. C'est la raison pour laquelle... ça va être compliqué. Ça va juste être un peu compliqué, pardon. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé, Léa, ce retrait, qui me fait mal au cœur, hein, qui me fait mal au ventre, je vous le cache pas, mais on me traite si mal, alors que toute ma vie, je n'ai essayé que de faire que le bien. Bon, moi, ce qui m'ennuie, d'abord, j'ai pas envie d'attaquer Christophe de Chavannes parce qu'il est aujourd'hui à terre. Bon, mais c'est vrai que il est assez donneur de leçons, disons-le, dans cette émission. On peut lui reprocher, ouais. Voilà, sur Pierre Palmade, il a eu des mots quand même très rudes. Il a égratigné, ouais. Donc, alors évidemment, c'était rude aussi ce qu'avait fait Pierre Palmade, mais on pouvait lui dire que Pierre Palmade était présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit condamné de la même manière. Et puis, je l'ai pas entendu non plus sur C8. Christophe de Chavannes, il parle d'injustice en son cas, je l'ai pas non plus entendu prendre la parole sur C8. Je le trouve souvent assez politiquement correct sur beaucoup de sujets, disons-le. Mais bon, je le répète, d'ailleurs Cyril Hanouna disait ce matin, s'il était dans le groupe dans lequel nous sommes, il serait encore à l'antenne, parce qu'il est présumé innocent, parce qu'il faut le rappeler. Et on est aujourd'hui dans une période où la morale dicte sa loi, et c'est ça qu'on peut aussi, et c'est paradoxal parce qu'on en est presque à le défendre, la direction de France 2 le lâche. Et puis c'est surtout cette fameuse ce fameux tribunal populaire et médiatique qui est redoutable. Et là, il doit avoir une souffrance, une véritable souffrance, à mon sens. Je pense qu'il est honnête là-dessus, en tout cas. Oui, mais c'est nos patrons qui doivent défendre le tribunal. Moi, ceux que j'accuse dans cette affaire, c'est France Télévisions. Ouais. Et puis Léa, si elle veut aller jusqu'au bout, elle dit s'il s'en va, moi je m'en vais aussi. Il y a un moment, il faut que chacun ait du courage, parce que si personne n'en a, c'est trop facile dans ces cas-là. Léa Salamé, elle a qu'à dire écoutez, s'il s'en va, moi je m'en vais. Voilà. Et la direction de France Télévisions, mais qui fait ça aujourd'hui dans ce métier? Qui fait ça? Qui met son nom au milieu de la... Parce que si elle le met, effectivement, ça change les choses. Donc tout le monde se planque, en fait. Et le courage, c'est pas ce qui domine. Bon, on marque une pause, manifestement. On écoutera encore Christophe de Chavannes ensuite. Vous restez avec nous, Fabien? Bien sûr. Ah oui, vous enlevez votre casque. Parce qu'il y a la pub. Ah bon. Il est 12h26, à tout de suite. Mais avant cela, Émilie Dess pour le rappel des titres. Il n'y a pas d'accord entre Paris et Londres sur une trêve d'1 mois en Ukraine. C'est ce qu'assure le secrétaire d'État britannique aux forces armées, qui précise toutefois que plusieurs options sont sur la table. Une proposition de trêve pourtant évoquée dans le Figaro par Emmanuel Macron.
L'Assemblée nationale va débattre sans vote aujourd'hui de l'Ukraine et de la sécurité européenne. Ce sera au tour du Sénat demain. Hier, 15 dirigeants européens se sont réunis à Londres pour afficher leur soutien à Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien assure travailler avec ses alliés à des positions communes. L'objectif, tenter de convaincre Donald Trump de prendre en compte leurs intérêts face à la Russie. La réaction de l'Algérie sera l'épreuve de vérité, assure Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur annonce que la France va présenter à Alger dans les prochaines semaines une liste de plusieurs centaines de personnes au profil dangereux. Des profils que Paris veut renvoyer. Ils ont ou commis des troubles à l'ordre public ou alors ils figurent dans notre fichier des radicalisés pour terrorisme. Plus d'une semaine après l'arrestation de Mohamed Amra, 8 nouvelles personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Au total, 19 suspects, dont le narcotrafiquant, ont déjà été mis en examen la semaine dernière. Une personne a été tuée et 4 autres blessées dans une attaque au couteau à Haïfa, dans le nord d'Israël. L'attaque a eu lieu dans l'une des gares routières de la ville. La police, qui évoque un attentat terroriste, annonce que l'assaillant a été tué. Il risque jusqu'à 5 ans de prison. Michel Platini et l'ex-président de la FIFA, Sepp Blatter, sont jugés en appel près de 3 ans après leur acquittement en première instance. Leur procès s'est ouvert ce matin en Suisse. Les 2 hommes sont accusés d'avoir escroqué la FIFA, affaire qui a brisé leur carrière en 2015. Le pape François s'est bien reposé toute la nuit. Il est dans un état stable, mais son pronostic reste réservé, assure le Vatican. Le souverain pontife est hospitalisé depuis le 14 février à Rome pour une double pneumonie. Et puis après la Palme d'Or à Cannes, le film de Sean Baker, Anora, a remporté 5 statuettes aux Oscars, celle notamment de meilleur film, de meilleure comédienne et de meilleur réalisateur. Plombée par les polémiques, Emilia Pérez de Jacques Audiard n'a décroché que 2 récompenses. Merci Émilie Dez à 12h32. 11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. Évidemment, notre ami Fabien Lecoeuvre reste avec nous puisqu'on va parler d'Herbert Léonard dans une seconde, mais écoutons une deuxième fois Christophe de Chavannes dans l'émission Quelle époque avant d'écouter Gilles qui est au standard. Je confirme ici pour tous ceux qui en douteraient que je le pense très sincèrement, je le répète, et je vais le répéter juste après l'avoir dit, que la drogue c'est de la merde. Et je le pense vraiment. Ce que je vis aujourd'hui est une nouveauté, 35 ans de carrière, 67 piges que j'ai, et franchement, je souhaite à personne. Je suis venu vous dire donc au revoir, mais surtout également à tous ceux qui m'aiment et qui nous regardent et qui sont peut-être devant leur écran ce soir, et à ceux-là qui me suivent depuis longtemps, et qui peut-être même, je veux qu'ils sachent que moi aussi je les aime. Mais il a plus que 35 ans de carrière d'ailleurs, parce qu'il avait commencé en 84 avec Michel Denisot. Ah oui, on est plus près des 40 ans. Ouais, on est plus près des 40 à mon avis. Bon, Léa Salamé a dit un mot dans Quelle époque ? Et merci pour ces mots et merci pour cette décision, parce que c'est un geste fort que vous avez pris, c'est une décision que vous avez prise, parce qu'effectivement il y a eu cette procédure de justice, il y a eu une condamnation et qu'on ne peut pas faire comme si il ne s'était rien passé. Non, mais il y a quand même un appel, pardon. Il y a un appel bien entendu et vous allez aller devant la justice défendre ce que vous croyez. Dès qu'ils m'appelleront. Bon, mais c'est un geste fort, c'est un principe de responsabilité pour l'équipe, mais aussi parce qu'effectivement, et vous l'avez dit, la drogue c'est de la merde et on ne peut pas banaliser la drogue, pas aujourd'hui, pas maintenant qu'elle est partout et qu'elle explose. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, avant évidemment d'écouter Gilles qui habite Évreux. Bonjour Gilles. Bonjour Pascal. Merci, vous étiez devant votre écran de télévision samedi soir ? Oui, et figurez-vous que moi j'ai pas le même avis que Fabien, quoi. Moi je considère que il en a fait trop, et puis surtout on a l'impression que c'est un complot qui est monté contre lui, de la façon dont il parle, il s'est vraiment victimisé pour moi, hein. On le voyait avec son petit mouchoir, et c'est tout juste, c'est pas la faute des gendarmes, quoi. Moi j'aime pas du tout la façon dont il a présenté les choses. En plus, quand il dit je vais quitter l'antenne pour pas que vous soyez embêtés et tout, écoutez, moi je suis pas convaincu. Est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que c'est France 2 qui lui a demandé ? Parce que si moi je pars du principe qu'il a fait une bêtise, il doit payer et il a plus à rester à l'antenne. Donc ça voudrait dire que France 2 l'aurait laissé à l'antenne. Alors s'il n'était pas parti de lui-même. Je suis un petit peu surpris. Je pense, on ne le saura jamais, mais je pense que sur le service public, la morale ou la moraline existe
et que dès que tu sors comment dire, de la route, des clous, bah, tu es condamné avant même que la justice ne te condamne, parce que c'est l'époque. C'est vrai aussi maintenant pour les comédiens, c'est vrai pour l'autre gens. Parce que vous savez, moi, il a quand même dit 4 fois je suis présumé innocent, présumé innocent, à tel point que Léa Salamé lui a dit à un moment, c'est bon Christophe, je l'ai déjà dit, vous l'avez dit, je ne vais pas le répéter 5 fois de suite. Non, mais c'est vrai qu'il est présumé innocent. Parce que vous savez, il est présumé innocent. Je peux pas dire le contraire. Écoutez, il fait appel. Il a été quand même pris. Il a été pris 2 fois quand même, en conduite sous état de stupéfiant. 2 fois, c'est quand même pas rien. Alors, permettez-moi de douter un petit peu sur le coup du baiser. Je vous assure, je ne veux pas défendre Christophe de Chavannes, parce que je l'ai dit, sur C8, je ne l'ai pas entendu, sur Pierre Palmade, il avait été très dur. Le problème, c'est que tous ces gens, à force de donner souvent des leçons, ils ont la monnaie de leur pièce. Et c'est vrai qu'il est particulièrement agaçant de Chavannes lorsqu'il reçoit, par exemple, des gens de droite, et on a le sentiment qu'il ne se conduit pas de la même manière quand ce sont des gens de gauche. Donc évidemment, ça agace un peu le public d'être toujours comme ça du bon côté du camp du bien. Et quand quelqu'un du camp du bien se fait prendre la main dans le sac, on dit celui-là, il nous racontait des salades. Donc il y a une joie mauvaise chez certains. Mais je vous le répète, moi je pense c'est un homme à terre aujourd'hui. J'ai pas envie de dire du mal de lui. D'autant que c'est un professionnel qui a marqué son époque. Il y a peu de gens qui marquent leur époque en télé. Lui, il a marqué son époque comme Cyril, j'ai envie de dire, marque la sienne. Et ils sont pas si nombreux des gens qui resteront comme cela dans l'imaginaire des uns et des autres. Moi, je me souviens, quand j'avais 30 ans, je regardais Ciel Montmardi, c'était un événement le mardi soir. Je suis d'accord, mais là, dans son système de défense, vous savez, quand il se permet de dire « Oui, vous savez, moi j'ai fait travailler un tel, j'ai sauvé des vies avec... » J'ai sauvé des vies avec les capotes. Très bien, je suis assez d'accord avec vous, c'est un peu too much. Je suis assez